Bonjour mesdames. Alors on va essayer de traiter un sujet qui est un peu délicat, celui de la tsniout, de la pudeur. On va essayer de réfléchir ensemble, ouais, qu'est-ce que c'est que la pudeur et de voir la nécessité qui existe d'être pudique. Ouais, ça fait partie des qualités qui se retrouvent dans le cas d'Israël et on va essayer d'y réfléchir. Alors, c'est marqué, en fait, c'est important de voir que les sujets qui sont traités en général sont traités au début dans la Torah. Ouais, le sujet est essentiellement traité au début de la Torah. Et le plus proche du début, c'est là qu'on traite vraiment le sujet. Après, ça sera décanté au fur et à mesure dans la Torah. Alors, il faut savoir que Adam et Chava, c'est marqué que Adam et Chava, lorsqu'ils ont été créés, ils étaient nus. D'accord. Vélo et Boshachou n'avaient pas honte. Et c'est après qu'ils aient consommé du Etzadat, donc ça fait cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est écrit dans la Torah, Vatipa Karna Eneshneem. Donc se sont éclairés, on va dire, Pikar en hébreu, ça veut dire ils ont eu l'intelligence de comprendre. Et Veidou qui est Arumi Mehem. Ils ont compris, ils ont su qu'ils étaient nus. Et donc Veid Peru Teena, donc ils se sont cousus une feuille de figue. Vayas Laem Chagurot, ils se sont fait avec ça des ceintures. Donc ils se sont couverts avec des feuilles de vigne. Vaishmeu et kol Hashem Elokim et aler began. Et donc ils ont entendu la voix d'Hachem qui se promenait dans le jardin, les rois Chayom, à la lueur du jour. Vaitrabe Adam. Veishto. Donc ils se sont couverts, ils se sont cachés, l'homme et la femme. Bibne Hashem Elokim. Ouais, à cause de Hachem. Betor Etzagan, à l'intérieur, au milieu du Etzagan, de l'arbre du jardin d'Éden. Vaikra Hashem Elokim el Adam vayomer lo ayeka. Et sur ce, Hachem fait appel à l'homme et il lui dit où tu es. Ouais, où es-tu? Vayomer et kolecha shamati bagan. Il dit j'ai entendu ta voix dans le jardin d'Éden. Vaïra et j'ai eu peur. Qui est Rom Anochi Vaïchabé parce que j'étais nu et je me suis caché. Ça va? Alors, en fait, c'est intéressant de réfléchir sur le texte. Ensuite, c'est marqué Vaïmer big lecha qui est Romata. Il dit qui t'a fait ça, qui t'a dit que tu étais nu. Amina etz, est-ce que c'est de la sorte d'arbre Asher tivitira le bilti achol? Est-ce que c'est pas la sorte d'arbre que je t'avais ordonné de ne pas consommer et que tu as mangé? Etc. D'accord? Alors ici, on voit en fait, il s'est écrit dans la Torah qu'ils se sont cachés au départ. Ouais. Ils se sont cachés, ils se sont vêtus. Et la Torah nous dit que parce qu'il a entendu la voix d'Hachem et il a eu peur, alors il s'est caché. Hachem lui dit, mais où tu es? Où te trouves-tu? Hachem, il sait pertinemment où il se trouve. D'accord. Donc c'est quoi quelle est la question? Quel est le sens de la question Hachem, où tu es? Peut-être l'idée c'est comme ça. Peut-être l'idée c'est. En fait, j'ai eu peur quand j'ai entendu la voix d'Hachem et je me suis caché. Et on s'est caché, mon épouse et moi, dit Adam Arishon. On s'est caché. On s'est caché de quoi? Là, c'est. Vous voyez qu'en fait, ils se sont vêtus. Ils se sont cachés de quoi? En fait, peut-être l'idée c'est de comprendre que lorsque Adam et Chava ont fauté, quelque part, ils ont eu peur et ils ont eu honte. Ils ont eu honte de ce que représentaient ce qu'ils étaient. Et donc ils se sont cachés de ce qu'ils étaient, ils se sont couverts. Alors ils se sont couverts, on va expliquer, parce que le regard qu'ils ont, c'est un regard nouveau, ouais, un regard qui dérange en fait. J'ai pas envie de me montrer, le fait de se sentir mal, c'est parce qu'on a consommé du Etzadat, qui était Tov Rara, bien et mauvais. Bien et mauvais. C'est-à-dire qu'on n'avait pas cette notion du bien. Ouais, on avait la notion de ce qui est bon ou de ce qui est mal ou de ce qui est mauvais. Non, nous on savait on avait une notion intellectuelle qui était celle de savoir que c'était vrai ou c'était faux, mais la connotation péjorative émotionnelle du bien et du mal n'existait pas. On s'est senti mal d'être nu, d'accord? Ça veut dire qu'on a compris qu'il y a un regard qui ne se fait pas et donc on se cache. On ne voudrait pas qu'on nous apprécie selon ce qu'on montre de soi, mais selon ce que nous sommes. Et donc on se cache de ça. Mais on a peur, en fait. On a peur de quoi? On a peur de ce que ça représente pour soi. On a peur de fait d'avoir fait ce choix. Et donc on s'est caché. Il dit j'ai entendu la voix et j'ai eu peur et je me suis caché. En fait, de quoi tu as peur? En fait, on a eu peur de cette présence. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est un écho chez nous d'avoir peur? Parce qu'on entend la voix d'Hachem. Et Hachem lui dit mais où tu es? Oui, peut-être que le sens qu'on peut expliquer, c'est de dire que il est où l'homme que je connais être l'homme? Il est où cet homme? En fait, il est où cet homme? Ouais, pour l'instant, je découvre quelqu'un d'autre, mais c'est pas lui que je veux voir. J'ai peur de voir. Ou bien je n'ai pas envie de savoir.
Et Hachem il dit, mais où tu es? Je ne te vois pas. En fait, je ne te retrouve pas. Et en fait, on va se cacher. Oui. En fait, on va vouloir cacher. C'est intéressant de comprendre que ici, la pudeur, c'est de cacher la fausse pour faire représenter la vraie. Et où tu es? Alors écoute, je cache cette personne. C'est pas moi, c'est l'autre. J'ai eu peur de ce que tu vas voir. Et donc, je cache cette personne. En fait, comme si que la pudeur, c'était une manière de cacher une personne qu'on a construite, mais qui est fausse en fait. Comme si qu'on était double, oui, on était double, et qu'on avait besoin de cacher la fausse pour faire apparaître la vraie personne. Il dit, j'ai eu peur, je me suis caché. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais double? C'est ça. Parce que avant, tu t'appréciais tel que tu étais, aujourd'hui, tu t'apprécies plus comme tu es, et tu te caches. Mais qui t'y a dit que tu avais un problème? Et donc, comme si que la pudeur, c'était une manière de cacher la fausse personne. Vous savez, beged, en hébreu, beged, ça veut dire un vêtement. Mais ça veut dire aussi boged. Boged en hébreu, ça veut dire traître. Je sais que j'ai été trahi. Et donc, je vais cacher ce que je suis parce que je sais au fond que ça fait appel à une forme de trahison. Je voudrais cacher la fausse personne. J'ai été trahi par quelqu'un en moi qui m'a poussé à fauter et ça, je ne veux pas être représenté par cette personne. Alors je me cache d'être. Vous avez compris, la pudeur, c'est une manière aussi de faire représenter la vraie au détriment de la fausse et donc je veux cacher cette personne. Je suis pudique. Bien sûr que la pudeur, c'est pas essentiellement lié à la femme, c'est aussi lié à l'homme. Ouais, la pudeur, il y a une pudeur, il y a une façon de... Alors c'est vrai que c'est représenté chez la femme en particulier, oui. Ici, pourquoi? Parce que on avait fait un cours la semaine dernière pour expliquer la force qu'une femme a de parler. Oui, on avait parlé de la parole, la force de la parole. Et une femme, on a reçu 10 mesures de parole dans le monde, et les femmes en ont pris 9, et les hommes en ont pris une. Pour expliquer qu'une femme a une force, l'homme on va dire qu'il est physique, on va dire qu'il est viril, il est fort physiquement, mais une femme elle a une autre force qui est la parole. Tellement elle est forte qu'elle a réussi à convaincre son mari de manger du Hetzadat. Ça veut dire combien elle est convaincante, combien elle a une force de conviction. Et lui, il a été absorbé par ce désir parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Et donc il a été attiré par ce désir et donc il est rentré dans la faute. Mais quelque part, ensuite c'est marqué que lorsqu'une femme sera désirante, elle voudrait désirer son mari, et elle ne pourra pas lui dire. Elle pourra pas lui dire. Et donc, elle va devoir attendre que son mari comprenne. C'est cette pudeur-là qui a été investie chez la femme, je pense. C'est ça que... Véhum Jolmar, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit lui qui soit demandeur et pas forcément elle qui le démontre. Et ça, c'est une forme de pudeur qui va faire que je ne veux pas que tu m'apprécies selon l'aspect que j'ai, mais selon ce que je vais te dire. Et je ne vais pas forcément te dire, ce silence, il est révélateur. Vous avez compris? Et donc peut-être que le beged, ça va être un instrument qui va permettre de faire savoir au détriment de savoir. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est important qu'il y ait cette formule. Dans la paracha de Shemot, oui, il est marqué là-bas que quand Hachem est apparu pour la première fois à Moshe Rabbeinu, et c'est marqué la chose suivante. Je vais vous lire le texte. Donc, on est dans la paracha de Shemot. Là-bas, quand Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu, c'est marqué la chose suivante. Donc, il est apparu, donc le fameux buisson ardent. Et là, Hachem s'adresse à Moshe. Vayomer Anochi Eloke Avicha. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Le Dieu d'Avraham, d'Yitzhak et Yaakov. Et quand Hachem s'adresse à Moshe, tout de suite, Vayaster Moshe Panav. Vayaster, il a caché Moshe son visage. En fait, il ne voulait pas voir. Qui arrête, il a eu peur, mais habite et Elohim de voir Hachem. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash que par le mérite qu'il a eu de cacher son visage, alors il a eu ce qu'on appelle Kaster Panim. Il a eu un visage rayonnant de lumière. Et plus tard, quand il va demander à Hachem, Arenina et Kevodecha, montre-moi ton honneur. Et là, il va dire, c'est trop tard, il fallait le faire avant, c'était pas possible. D'accord? Il a dit, Arenina et Kevodecha, montre-moi ton kavod. Comme c'est que la présence, c'est le kavod. Et en fait, comme il a caché son visage, tout à coup, il a été rayonnant comme rayonnait Hachem. Cette lumière, en fait, qu'il a reçue d'Hachem, parce que quand on nous parle, c'est ça, Vaitipakarna, se sont éclairés leurs yeux, ils ont vu. Donc, le kavod, ce qu'on va appeler le kavod, l'honneur que représente Hachem, oui, alors il a été, parce que je me suis caché, alors parce que Moshe s'est caché, a caché son visage, n'a pas voulu voir, alors il a reçu ce respect. Et il est devenu lui-même rayonnant.
On voit qu'il a caché son visage. Et le Maharal de Prague explique ici que la tsniout, la pudeur, est un révélateur de grandeur, de la lumière. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu complexe à comprendre. Mais en fait, le principe, je pense, il est comme ça. On dit que Arenina et Kevodecha, montre-moi ton honneur, le kavod. Mais d'où vient le kavod? D'où vient le kavod? Vous voyez d'où ça vient? Par exemple, vous allez vous rendre compte, il y a un kavod, je pense que le respect de soi, déjà, ça s'appelle être respecté. C'est marqué dans les Pirkei Avot, Ezeu Mechubad, qui c'est qu'on honore? Amechabed et Aberiot, celui qui honore les autres. En fait, je ne respecte que les gens qui me respectent. J'ai besoin d'être respecté. D'accord, le kavod. Mais de quelle nature est le respect et d'où vient le respect? C'est simple en fait, vous allez comprendre que si par exemple vous allez rencontrer une copine, je sais pas moi, d'il y a 20 ans, vous allez retrouver une copine que vous avez connue, une très très bonne amie, que vous avez retrouvée 20 ans après. D'accord? 20 ans plus tard. Comment ça se passe? Ouais. Vous la voyez dans la rue, ouais, de loin, et puis vous l'appelez par son prénom et vous courez derrière elle. Elle rentre dans sa voiture, ça va? Elle rentre dans sa voiture, elle vous voit dans le rétroviseur, elle vous voit courir vers elle, elle démarre, et vos regards se retrouvent, et elle démarre et elle s'en va à fond, ça va? À toute vitesse. Et vous l'appelez, et c'est sûr qu'elle vous a entendu, c'est sûr et certain. Bon, comment vous vous sentez? Hein? Un peu bébête. Un peu pas bébête, vous vous sentez complètement ignoré, quoi, ça veut dire. Mais si elle l'appelle par le prénom. Elle l'appelle par son prénom, on est à 3 mètres de distance, elle a vu, en son rétroviseur, elle me voit. J'arrive, je cours derrière elle, elle me voit et je la vois. Elle a carrément ignoré. Comment vous vous sentez? Elle l'a fait mal. J'ai compris, mais comment vous vous sentez? Pas respecté du cul. Mais vidé complètement de votre contenu. On vous a pas respecté. Et comme on vous a pas respecté, mais vous vous sentez complètement vidé de sens. On vous a pas respecté, le kavod. Donc de quelle nature est le kavod? Si par exemple, imaginez-vous, voilà, vous avez, je sais pas, vous baladez dans les champs. D'accord, voilà, un monsieur, il se passe dans la prairie, et il voit une vache. D'accord? Et il s'arrête devant elle, il la regarde dans les yeux comme ça, elle est en train de brouter. Il lui dit, espèce de grosse vache. C'est comme ça, voilà. Hein? Bon, elle la regarde, il comprend pas, il continue à brouter. Imaginez votre mari, il rentre dans la cuisine. Hein? Il vous voit dans la cuisine comme ça, il rentre dans la cuisine, et puis il vous regarde dans les yeux, il dit, espèce de grosse vache. Comment vous vous sentez? Si vous êtes en train de faire la pâtisserie là, vous avez le rouleau à pâtisserie, qu'est-ce que vous faites avec? Mais qu'est-ce qui a fait la différence en fait? La différence c'est que vous avez une neshama. En fait le kavod il vient de la neshama. Vous devez vous faire respecter parce que vous êtes respectiez. Vous êtes respectueuse. Vous avez une neshama, vous avez une conscience, un nefesh. Le Maharal de Prague il explique que le kavod il vient du nefesh. Il vient du kavod. Le kavod, il vient du nefesh. Ça veut dire on se sent pas respecté. C'est ce qu'on avait dit la fois dernière, que je pense que c'est ça l'idée du feu dont on avait parlé. On avait dit que dans Isha, il y a du feu. Il y a Esh. D'accord? Isha, ça s'écrit Aleph Shin, et on a rajouté un He. Ça va? Par contre, dans l'homme, le Yud, il va séparer le Aleph du Shin. Et la Gemara d'expliquer que le feu de la femme est beaucoup plus virulent que celui de l'homme. Parce qu'il est déjà Esh avant qu'on ait rajouté le He. Ça va? Maintenant, d'où vient ce feu? On avait expliqué que le feu, c'est ce qui est marqué là. Peut-être que le feu, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'essence. Dans la jante féminine, il y a quelque chose de très puissant qui s'appelle le feu. Je veux me sentir respecté. Et si je ne suis pas respecté pour ce que je représente en tant que femme, alors le feu les dévore. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. À Esh Ochaltan, ce feu se dévore. Mais ça veut dire que si tu ne considères pas ce que je suis, tu vas voir ce que je vais te faire. Ça va? Et ce feu dévorant, ça veut dire qu'il y a quelque chose de divin. Le kavod, c'est un respect de soi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Arenina et kevodecha, dit Moshe, montre-moi ton kavod. Montre-moi ce qui est respectable chez toi. Et ça, c'est important que vous compreniez que vous portez en vous quelque chose qui est de l'ordre du respect. Mais cette partie que vous contenez en vous, c'est ce qu'on appelle, on va appeler ça la conscience humaine, ce qu'on va appeler la neshama. Oui, la neshama, c'est l'essence même qu'Hachem nous a donnée, qui a été une création en soi. Et à part ça, il y a quelque chose qui s'appelle le nefesh, la conscience humaine. Cette conscience est à construire. Vous allez construire des choix. Mais le problème, c'est qu'on est tiraillé entre deux choix. Un choix positif, un choix négatif. Celui qu'on nous a permis de faire, celui qu'on ne nous a surtout pas permis de faire. Et après, il faut savoir nourrir cette conscience. Vous allez faire des choix. Maintenant, on a vu ici que Adam, quand il s'est retrouvé devant Hachem, il a eu honte de lui. Il a eu peur même. Il s'est caché.
Et Hachem lui dit, mais où tu te trouves? En fait, je ne retrouve pas la vraie personne. Elle est où cette personne? Ayeka, où est-ce que tu es? Et il va répondre, j'ai eu peur et je me suis caché. En fait, on va se rendre compte qu'il y a une partie de soi qu'il faut cacher, qu'on ne doit pas voir, qu'on ne doit pas retrouver. Laquelle partie de soi? Je suis respectable. Qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un de respectueux? Est-ce que c'est ce que je montre ou c'est ce que je suis? Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est important que, ici dans le sens de la pudeur, peut-être que la pudeur, c'est d'arriver à cacher la fausse personne. Je ne veux pas que tu me vois tel que tu t'imagines, avec tous tes petits fantasmes. J'ai envie que tu m'apprécies pour autre chose. Ça va? Pour ce que je suis et pas pour ce que je représente à tes yeux. C'est peut-être pour ça qu'on s'est caché. L'homme, on était nus dans le Gan Eden, on n'avait pas honte d'être nus, mais on s'est caché. Pourquoi on est caché? Parce que je ne veux pas que tu me vois tel que tu t'imagines. Et je ne veux pas que tu me vois tel que tu imagines aussi. Et on se cache d'être. Vous avez compris? Je ne veux pas que tu m'apprécies sous cet angle. Et donc, il y a cette forme de pudeur, ouais, c'est celle qui est révélatrice, qui doit rayonner, mais je veux que tu apprécies le kavod. Je suis kavod, je suis kavod. Et ce kavod-là, tu dois respecter ce que je suis en fonction de ce que je représente. J'aurais tellement aimé que tu retrouves en moi ce que je cache derrière ce que tu vois, plutôt que tu apprécies ce que je suis en fonction de ce que tu vas voir. Non. Le kavod, ça ne se voit pas. La personne, au fond, ouais, elle se cache. Quand mon cher Rabbeinu, il ne veut pas voir Hachem, il le dit au début, à la fin, dans le schéma, il dit, mais montre-moi ton kavod. Il dit, non, je ne veux pas te montrer mon kavod. Et là, quand il a voulu, et quand Hachem il s'est montré, il a kalstapanav, il a fermé son visage, il ne veut pas vous regarder. Et peut-être que de ne pas voir, c'est quoi? De ne pas regarder. Peut-être que de faire exister les autres, c'est de s'effacer. Je ne veux pas te voir, je te laisse complètement rayonner. La pudeur, peut-être, c'est une manière de dire, écoute, je veux que tu existes. Je veux que ton kavod y ressorte. Alors je m'efface devant toi. Et Zéou Mechoubad, c'est qui qu'on honore? Les gens qui nous honorent. Mais pour rénover la personne, si quelqu'un il se met en avant, il étouffe la personne. Ouais, il prend toute la place. Alors l'autre n'a pas sa place. Alors je vais m'effacer pour que tu existes. Je vais te rendre ton kavod. Vous avez compris? Je te donne ton kavod, je te respecte. Et donc je m'efface, je peux me taire pour te laisser parler, je peux t'écouter et je m'efface entre guillemets pour t'écouter. Je te laisse la place qui est la tienne, etc. C'est ça respecter la personne. Alors que si je prends la parole, si je coupe la parole, si je n'écoute pas la personne, si je ne regarde pas la personne, il y a une forme de dénigrement, vous comprenez? Mais tu ne me regardes pas, tu ne me parles pas, tu m'ignores. Mais je t'ignore pas, voilà, je suis là, tu me vois, je suis là. Non, je ne veux pas ta photo, je veux que je sente que tu me respectes. Et ce respect-là, il n'est pas extérieur, il est intérieur. La pudeur, c'est ça. La pudeur masculine, la pudeur féminine. Voilà. Il faut qu'on soit capable d'être pudique, ça veut dire de laisser l'espace à l'autre. C'est ça, peut-être la sniout. Le kavod, on va traduire le kavod comme kaved. Qu'est-ce qui pèse? En hébreu, vous savez que le kavod vient du mot kaved. Kaved en hébreu, ça veut dire lourd. Qu'est-ce qui pèse dans la personne? Qu'est-ce qui est valorisant chez la personne? Quelle valeur vous allez donner qui est pesante, qui a du poids? Alors, est-ce que c'est le corps ou c'est la neshama? C'est ça. Toute la problématique vient là. Est-ce que c'est la partie spirituelle qui anime notre vie ou c'est l'autre? Vous savez, on a vu dans la Torah, c'est marqué, on avait parlé de cette contradiction. C'est marqué dans la Torah, Vayitzer Elohim et Adam. Vayitzer Elohim, en français, ça veut dire il a fabriqué Hachem l'homme. Afar, mina Adama, à partir de la poussière de la terre. Vayitzer. Vayipar. Ensuite, il a insufflé. Ruach, un souffle de vie. Il a insufflé un souffle de vie dans l'homme. Veillé les Nefesh Raya, il est devenu un être vivant. Nefesh Raya, un être vivant. Vayitzer, il a fabriqué l'homme, Adam, et ensuite c'est marqué qu'il a insufflé un souffle de vie à l'intérieur de cet homme, et ensuite il a fait qu'il est devenu un être vivant. Voilà ce que dit la Torah. Donc on parle de Yetzira, ça veut dire de fabrication. La fabrication, c'est à partir de la matière. On a pris de la terre, on a pris de l'eau, de l'air et du feu, on a fabriqué l'homme. Ça c'est marqué. Ensuite c'est marqué Vaïvra Elohim et Adam. Vaïvra Elohim, il a créé Hachem l'homme. Celui qu'on avait fabriqué, tout à coup il a été créé. Vaïvra Elohim et Adam. Betselem Elohim, à l'image d'Hachem, Bara Oto, il l'a créé. Zachar ou Nekeva. Qu'est-ce qu'on appelle Adam? C'est quoi Adam? Nous on dit l'homme. Non, c'est pas l'homme Adam. C'est Zachar ou Nekeva Bara Otam. Mâle et femelle, il les a créés. Nous on croit que l'homme, on s'imagine l'homme, voilà, on voit un homme. Non, en fait il faut comprendre que l'homme, c'est un être masculin-féminin. L'homme, Adam, c'est masculin-féminin. Mais c'est bizarre, c'est contradictoire. Une fois on nous dit qu'on a fabriqué l'homme, et une fois on dit qu'on a créé l'homme. Quelle est la différence entre la création et la fabrication?
Ben, la fabrication, c'est à partir d'éléments créés. Fabriquer, c'est à partir d'éléments existants. Et la création, c'est à partir de rien. Mais rien, c'est qui rien? Ben, c'est Hachem. C'est tout, en fait. On dit ex nihilo. Mais non, ex nihilo, c'est qu'il n'y avait rien. Mais non, il y avait Hachem. C'était que Hachem. Mais on a créé. Alors, qu'est-ce qui est. Franchement, c'est contradictoire. Une fois, tu me dis qu'on a créé l'homme, une fois, tu dis qu'on a fabriqué l'homme. Et c'est le même mot, Adam, Adam. En fait, il faut comprendre comme ça. La fabrication, c'est le corps. Adam a été fabriqué, c'est le corps qui a été fabriqué. Par contre, Vaïvra, il a créé, c'est la Neshama. Donc maintenant, vous avez une Neshama, vous avez un corps. Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux? Est-ce que c'est ce que vous représentez extérieurement ou c'est ce que vous êtes intérieurement? D'accord? Qu'est-ce qui fait votre grandeur? Pour que vous compreniez, en clair, c'est comme ça. Hachem, il avait un projet. Il a créé la planète Terre, le ciel et la Terre, planète Terre. Sur la Terre, il a mis combien de personnes? Hein? Un homme. Adam, un homme. Dans toute la Terre, il y avait un seul homme. Et cet homme était sur la Terre dans tout l'univers. Est-ce que vous représentez ce que c'est que l'univers? Bon, l'univers, c'est juste 13,7 milliards d'années-lumière, à peu près, quoi. Ça va? Maintenant, quand on parle en années-lumière, ça veut dire que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s quand même. Ça veut dire que vous faites 300 fois Paris-Marseille en une seconde. J'ai fait 300 fois Paris-Marseille. Ça, c'est une seconde. Et on parle en milliards d'années-lumière. Alors imaginez la surface que ça représente. Donc c'est immense. Vous avez un seul homme sur la Terre, dans l'univers. Un seul homme sur la Terre. Comme vous prenez la photo, je ne sais pas si on peut le voir. Bon, mais dans l'univers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un homme? Mais c'est quoi ce projet qu'Hachem il avait d'avoir créé un seul homme sur la Terre dans l'univers? C'est pas trop grand? Hein? Un petit peu. Un seul homme sur la Terre dans l'univers. Je sais pas, moi j'aurais mis 150 millions de personnes, je sais pas, on aurait démarré avec quelque chose qui a un sens. Mais un seul homme sur la Terre dans l'univers, c'est trop grand, c'est énorme, c'est incompréhensible. Mais si je pense que c'est trop grand, ça veut dire que j'estime que je suis trop petit. Donc Hachem, il s'est trompé. Bah, il s'est trompé. Il aurait pu mettre, je sais pas moi, on aurait mis Paris, ça aurait suffi largement. Paris, déjà, moi, ça m'aurait suffi largement. Non? Mais si j'estime que Paris ça m'aurait suffi, ça veut dire que je sous-estime ce que je représente. Mais Hachem, s'il a créé l'univers, ça veut dire qu'on est petit ou on est petit ou on est grand? Est-ce qu'on n'a pas un devoir de justifier cette grandeur? Est-ce qu'on est en devoir de respecter ce que nous sommes? Bon. Est-ce que je dois... Comment je regarde maintenant? Est-ce que je regarde un homme, quand je vois l'homme, est-ce que je vois le corps de cet homme qui est concentré sur ce qu'il représente sur la Terre dans l'univers? Donc je dis, c'est trop grand. Mais si je vois la Neshama de l'homme, combien elle mesure la Neshama? Maintenant le monde, maintenant l'univers, il est trop petit ou il est trop grand? Hein? L'univers, si je vois la Neshama, le monde, l'univers est trop petit. Et si je vois le corps, il est trop grand. Vous avez compris? Le kavod. Le kavod, c'est de respecter ce que vous êtes. Pas dans ce que vous voyez de vous, parce qu'on est tout petit, hein, mais dans ce que vous représentez. Vous êtes énorme. Vous êtes infini, en fait. Ça veut dire que de se respecter, c'est de respecter ce qu'Hachem a voulu que je sois. Et il ne veut pas que je sois petit. Mais non, ce qui est marrant, c'est que cette Neshama, elle est cachée derrière un corps. C'est extraordinaire. Comme si qu'il y avait une forme de pudeur dans la création de l'homme qui voulait cacher la grandeur de l'être humain. Quand on dit l'homme, en fait, il faut bien comprendre, c'est pas la jante masculine. Hein, parce qu'on traduit l'homme, Adam, on voit un homme. Non, en fait, c'est un être masculin féminin. Et donc, il y a quelque part cette notion de pudeur. C'est-à-dire que, en fait, on va retrouver, peut-être notre vie spirituelle va se concentrer dans la capacité que nous avons de ne pas croire en ce que l'on voit, mais en ce que l'on sait. C'est ça qui est compliqué. Si je vous dis, par exemple, à votre avis, le monde, il repose sur quoi, le monde? Ouais, quels sont les éléments qui font que le monde est monde? Bah, vous allez me dire, d'abord, la première chose, c'est l'économie. L'économie, je sais pas, les banques, l'argent, les échanges internationaux. Non, c'est ça, non? Bah, tout ce que vous voyez là, tout comment ça a pu se construire, bah, il a fallu structurer la société, non? C'est ça? Oui, non? Non? Bah oui, il fallait créer des métiers, il fallait créer... Voilà, sinon, comment on s'en sortirait? C'est vrai. La Torah dit que c'est la Torah qui fait tenir le monde. La Avoda. C'est-à-dire la Torah, c'est quoi la Torah?
Ben, c'est la connaissance d'une vérité qu'on essaie d'atteindre. La connaissance. On va réfléchir le plus profondément possible, le plus honnêtement possible, le plus parfaitement possible, de trouver une logique qui soit celle de la Torah et pas forcément la nôtre. C'est ça qui est... Ouais, ensuite, on nous dit la avoda, c'est quoi le service? Ben, ça veut dire qu'au Beth Amikdash, il y avait des sacrifices, mais le sacrifice, c'est la remise en question, le sacrifice, c'est la justice, le sacrifice, c'est la capacité d'humilité de reconnaître ses erreurs, etc. Donc ce sont des valeurs. Ouais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le rapport vertical qu'on a avec Hachem. Donc de reconnaître que derrière ce que tu ne vois pas, Hachem existe. Ça ne se voit pas, il est transparent, mais c'est lui. Et donc et à part ça, il y a Gmilut Rasadim, c'est la capacité je pense que la capacité d'exister, c'est de faire exister. Quand vous dites Gmilut Rasadim, c'est quoi la Gmilut Rasadim? C'est d'aider les gens. Ouais, vous savez, l'Agma dans Chagiga, à la fin de Chagiga, elle dit là-bas qu'aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus de Misbeach, on n'a plus d'hôtel, on ne peut plus faire de sacrifices. L'Agma dit que le Shulchan, la table, remplace le Misbeach. D'accord? Comme ça dit l'Agma. Et de la même manière que le Misbeach, l'hôtel, ça permettait d'être Mechaper Avon, d'expier nos fautes. Alors aujourd'hui, on n'a pas de Misbeach, mais on a la table. Et vous savez qu'à la table, on expie nos fautes. Vous savez pourquoi? Quand vous mangez la pkaïla, c'est quoi? Comment vous faites pour expier vos fautes à table? Comment ça marche? Hein? Les brachot, les tiatiadaïm. Ouais, moi, c'est ce que je pensais aussi, ouais, moi aussi. Mais j'ai vu Rachid, il dit pas ça du tout. Rachid dit, parce qu'on reçoit des gens chez soi. Il dit Achnasatochim. Allez, vous avez compris? Achnasatochim. Ça veut dire le fait de faire l'hospitalité, ça expie nos fautes. Vous avez compris ou pas? Oui. En quoi? En quoi le fait de recevoir des gens, ça expie vos fautes? Ça expie la faute. Si de recevoir des gens expie la faute, donc qu'est-ce que c'est que la faute? Ça expie la faute de recevoir des gens. De partager ce que vous avez, ça expie la faute. De partager, je perds. Quand j'invite des gens, je suis obligé de payer un repas. Je perds de l'argent. Je perds mon temps. Je reçois des personnes. Ça va? Et c'est là que j'exprime ma faute. Donc c'était quoi la faute? Bah oui, c'est-à-dire que de penser qu'à soi, de penser que... Donc ça veut dire que la faute est répertoriée dans ce que je crois avoir. Et ce qui est incroyable, c'est que la vie, elle se vit pas de façon à ce que j'exploite. En vérité, je récupère ce que j'ai. J'ai la pudeur de comprendre que je vais faire abstraction de ce que j'ai au détriment de ce que je vais perdre. Et c'est comme ça qu'on fait vivre. De partager sa vie. Vous avez compris? Vous savez que dans tout système qui existe, quand Hachem dit « j'ai créé le monde » Be Chesed, oui, Olam Chesed Ibané, on dit le monde a été créé par le Chesed, c'est pas pour nous informer, tu sais, Dieu il est gentil, il nous a créé le monde avec bienveillance, et ça. Non, c'est pas ça qu'il veut. Il a créé avec le Chesed, la création, ça veut dire que dans le monde, le rouage du monde dans lequel vous vivez ne peut pas exister sans être capable de partager. Quand on nous dit dans la Parashat Noach, Ishrit kol basar et darko al haaretz, c'est corrompu de toute chair sur la terre. Vatimale haaretz chamas, était pleine la terre de vol. Il n'y a pas marqué de voleurs. Il n'y a pas marqué de voleurs. La terre était pleine de voleurs. Était pleine de vols. Mais non, elle était pleine de voleurs. La terre était pleine de voleurs. Vatishachet haaretz, la terre était corrompue. C'est pas la terre qui est corrompue, c'est les hommes qui sont corrompus. C'est les habitants de la terre. Pourquoi la Torah nous parle de la terre? Elle ne nous parle pas des hommes. Et c'est quoi la corruption? Rachid dit deux choses. C'est Avodazara, l'idolâtrie, donc faire abstraction de Dieu. La deuxième, c'est Giloy Arayot, c'est l'adultère, de prendre la femme de l'autre. Prendre la femme de l'autre, faire abstraction de la Kadosh Baruch Hu, et aussi Hamas, le vol, de voler la subsistance. Ça veut dire soit je tue le corps de l'homme en le tuant ou lui volant sa subsistance, il n'existe pas, ce qu'il possède m'appartient. Soit je me passe d'Hachem, j'ai mon bon Dieu que j'ai gardé, soit la Torah, Arayot. L'adultère, c'est quoi la Torah, l'adultère? Qu'est-ce que ça va avec la Torah, l'adultère? Alors il faut savoir, on a dit que Adam, c'est la conjugaison de deux êtres, n'est-ce pas? Adam, c'est deux conjugaisons de deux êtres. C'est pas Isha, Ish ve Isha, c'est on a extrait la femme de l'homme. Elle s'appelle Isha, il s'appelle Ish. Mais en vérité, le but, c'est d'arriver à être Adam. C'est ça le but, d'être conjugué l'un pour l'autre. Donc, mais si on est séparé, la séparation des êtres, ça s'appelle Isha. Tout à coup, ça s'appelle Esh. Isha. Alors qu'on était Adam au départ Adam. L'idée, c'est d'expliquer la chose suivante. Quand une femme, elle est séduite par un homme, lorsqu'elle est mariée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va engendrer?
Une femme qui trompe, un homme il va séduire une femme, elle est mariée. Une femme a été séduite par un homme, elle trompe son mari. Qu'est-ce qui se passe? Ben, elle est interdite à son mari, combien de temps? Hein? Combien? Ben, sur terre elle va divorcer et dans le monde futur, c'est fini. Maintenant elle fait tchouva, excuse-moi moi chérie, je me suis trompé, là j'étais égaré, je me suis égaré, bah. Bon, ça marche ou pas? Elle fait tchouva. Non, ça marche pas, c'est incroyable, ça ne peut pas se délier. C'est marqué dans la Gemara dans l'Ida, c'est marqué que 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception d'un garçon, il y a une bat colle, une voix qui dit Bat Ploni, les Ploni. Bat Ploni, la fille d'un tel est réservée à ce monsieur. D'accord? Donc, cette âme, elle n'est même pas née encore. Hein. On parle de 40 jours avant la conception du garçon, on dit Bat Ploni, les Ploni. Ça veut dire quoi, Bat Ploni, les Ploni? Ça veut dire qu'au départ, ils étaient attachés dans le Gan Eden, hommes et femmes. On s'est dit, voilà, dans 40 jours, on va détacher cette partie masculine qui va naître. Mais elle est rattachée essentiellement à cette partie féminine. Quand est-ce qu'elle retrouve cette partie féminine? Ben, le jour de son mariage, d'accord? Voilà, elle retrouve son mariage. Mais en vérité, il y avait un projet divin au départ ou pas? Ben, on a détaché pour rattacher. C'est comme Adam Arishon, il dit, mais je comprends pas, je n'ai pas de féminin. Alors qu'il avait son féminin. Il a dû nommer les animaux pour savoir que tout animal avait un masculin et un féminin, mais lui il n'avait pas de féminin. Alors il portait son féminin sur lui. Elle était dans son dos. Hachem, il a endormi, il a détaché sa partie féminine qui était sur lui, Tartena, il a mis du Batsar Tartena, il lui a proposé, il a dit, elle s'appelle Isha, parce que je m'appelle Ish. Tout à coup, il a une autre identité. Il ne s'appelle pas Adam. En vérité, c'est quelque chose que je dois atteindre. Donc dans chaque homme, il y a une partie féminine, ouais, qui fait que je choisis ce féminin, je suis amoureuse de cette femme parce que c'est mon féminin. Je suis amoureux de cet homme parce que c'est mon masculin. On a détaché la partie féminine. Dans chaque être Ish Veisha, il y a une partie qui est essentiellement féminine, c'est une femme, mais elle porte du masculin en elle. Ce masculin potentiel, c'est son mari. Le féminin de cet homme, c'est sa femme. Vous avez compris? Maintenant, il faut devenir masculin-féminin. Il faut conjuguer sa vie avec l'antithèse que nous sommes d'être masculin. On est antinomique, vous comprenez? Mais il faut que je m'adapte, je m'acclimate pour devenir. Et elle aussi, elle est féminine. Elle ne peut pas. Il faut qu'elle s'acclimate au masculin. Sinon, il va y avoir une souffrance de vie. Ça ne peut pas se vivre en étant masculin avec une femme. C'est pas possible, en restant masculin avec une femme. Une femme, elle ne peut pas rester féminine avec un homme, c'est impossible. Parce que tous les besoins qu'elle a sont féminins. Et lui, il n'est pas du tout féminin. Donc comment voudriez-vous qu'on arrive à vivre ensemble? C'est plus qu'enegdo, contre soi qu'avec soi. Évidemment. Quand tu es ezer qu'enegdo, de nature, c'est plus contre soi qu'avec soi. Une femme, elle se trouve plus amie avec des femmes qu'avec des hommes. Parce qu'on se comprend, évidemment, c'est comme ça. Donc, en fait, mais il y a un problème d'acclimatation. Je vais faire abstraction de mon féminin pour mon mari. Je vais faire abstraction. Et comment je vais faire? Voilà. Il va falloir que j'arrive à comprendre ce principe. J'arrive à nourrir cette partie masculine qui dort en moi pour arriver à devenir masculin-féminin. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est ça. C'est que, en fait, pour rejoindre l'idée de l'adultère, c'est comme ça. Il y avait un projet divin au départ. Cette femme et cet homme devaient vivre éternellement ensemble, dans ce monde à construire et dans le monde à venir, dans le monde futur, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle a trompé son mari. L'homme a été la séduire, un autre homme a été la séduire, elle devient interdite à son mari. Ça veut dire quoi interdite? Ça peut arriver, malheureusement, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Il n'a pas joué son rôle de mari, elle a été voir ailleurs. Mais j'ai compris, mais pourquoi elle a été voir ailleurs? D'accord? Et le problème, c'est que la femme, elle contient, c'est elle le Hesh. Isha, c'est elle. Hein. On est juif par sa mère, hein, je vous rassure. Donc ça veut dire que le judaïsme, il passe par elle. Donc elle a une très forte kedusha. Elle a une spécificité très grande, une femme. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renié elle n'a pas conservé son kavod, ce qui la représente fondamentalement. Alors elle devient interdite. Interdite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, cette neshama qui était masculine-féminine, elle est déchirée. Ça y est, c'est fini, on ne peut plus. D'accord, le projet divin qui avait été initialement proposé par Hachem a disparu complètement. C'est ça la gravité. C'est ça les harayot. C'est ça ce qu'on appelle l'harayot. C'est ça la difficulté. Que c'est pas un problème de séduction corporelle, c'est pas ça du tout. C'est un problème spirituel. C'est ça que la Torah dit. C'est en ça que c'est très grave. Vous avez compris la problématique? Donc, de l'extérieur, ça paraît séducteur, et de l'intérieur, ça paraît ce qui ne se voit pas. Ce qui avait manqué de pudeur, la pudeur, c'était de cacher cette partie de soi pour dire, mais je ne suis pas cette femme. Je veux garder mon kavod. Vous avez compris? Et donc, je me ferme à. Mais comme je ne veux pas me fermer, je m'extériorise. Vous voyez, c'est ce qui est. Vous voyez, c'est quoi faire du kavod aux gens? C'est de dire, je m'efface pour toi. C'est ce que fait Moshe Rabbeinu. Il dit, je baisse mon visage quand je vois Hachem. Je te laisse toute la place. Et parce que tu me laisses la place, dit Hachem, alors je te donne la tienne. Kalster Panim, il est devenu brillant, rayonnant. Comme c'est que nous rayonnons parce que nous faisons rayonner les autres.
Et ça, c'est possible que si on est capable, entre guillemets, d'avoir de la pudeur. Vous avez compris? C'est ça le kavod, le vrai kavod, pas le faux. Il y a ce qu'on appelle le kavod, ça peut être, on peut traduire ça comme de la fierté ou de l'orgueil. Dès qu'on bascule sur l'orgueil, on est foutu. Si je suis une belle femme et je veux qu'on me dise que je suis belle et je veux me montrer parce que, et j'ai des avantages parce que je suis belle, etc., j'utilise ça comme un droit. Vous avez compris? Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut savoir qu'on est belle pour quelque chose de particulier. Vous savez, c'est marqué dans le Rashi ramène ça dans Parashat Vayechi. Il dit que comment Yosef, il est à la Ligdoula, il est devenu prince d'Égypte. Il est devenu, pardon, le roi d'Égypte. Yosef. À la Ligdoula. Vous savez pourquoi? Bizarrement, c'est marqué, parce que dans la Parashat Vayechi, c'est marqué là-bas que Aléchour, il est monté dessus. Le taureau c'est lui. Rachid amène comme ça que quand Esav est arrivé, vous savez, quand Parashat Vaishlach, Yaakov, il a rencontré son frère. Et comment ça? Et quand Yosef a vu Esav arriver, il savait que sa mère était belle. Il a dit, je veux pas qu'il mette ses yeux sur ma mère. D'accord? Alors il s'est levé, il a levé les pieds devant sa mère. Il s'est levé devant elle pour la cacher. Et là-bas, c'est marqué, parce que tu t'es levé devant ta mère, alors tu seras olé l'Igdoula. Tu rentreras, ouais, dans la grandeur. Il est devenu dans cette potentialité de devenir roi, c'est-à-dire celui qui va embrasser toute l'Égypte et qui va permettre de vivre, parce qu'il s'est levé devant sa mère. Mais pourquoi il s'est levé devant sa mère? Parce qu'il ne voulait pas que Esav, il voit sa mère comme elle était représentée physiquement. Elle était belle, cette femme. Il dit, mais ma mère, elle n'est pas belle pour toi, pas pour ça. Je ne veux pas de ça. Donc je me mets devant un écran devant. Vous avez vu cette forme de pudeur qui va cacher. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que la grandeur de l'âme, c'est de savoir faire des nuances. Il y a ce qu'on appelle le bon et ce qu'on appelle le bien et le mal. D'accord? Et donc il savait que ce regard était mal. Alors je ne veux pas qu'il la regarde de cette manière. Ma mère, elle n'est pas belle pour ça. C'est pas mon père. Ma mère, c'est un bibelot, ma mère. Et donc je ne veux pas que tu la regardes comme ça. Donc je me cache. Je cache son visage. Je cache maman. D'accord? Je me mets en écran. C'est un petit peu comme, regardez, c'est marqué dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, c'est marqué que quand Achashverosh, il a finalement décidé de condamner sa femme qui ne s'était pas présentée devant le peuple parce qu'elle lui a fait cet affront de dire non, il l'a condamné à mort. Mais il était sous. Et quand il s'est un peu, et quand finalement il a repris un peu conscience, il y a marqué qu'il a regretté sa femme. Bon, qu'est-ce que vous auriez imaginé qu'il a regretté sa femme? Ben, il a regretté quoi? Hein? Comment? Normalement, quelqu'un qui a perd sa femme, il va regretter quoi? Ben, quand quelqu'un décède, on ne dit pas, oh, elle était belle, hein. Voilà, qu'est-ce qu'elle était belle. Hein, on va lui faire son horizon fait, il dit, oh, c'était une femme, elle est super belle. La pauvre, purée, on a perdu une beauté. Hein? Eh ben, oui, mais normalement, on parle d'elle, on parle de ce qu'elle était. On ne dit pas aux gens, quelqu'un qui décède, on ne dit pas, vous savez, il avait une voiture dans le garage, elle va rester dans le garage. Et puis son appartement. Non, il est vide, maintenant, on va être obligé de le vendre et tout, quel peine on a, son appartement. Et puis sa résidence secondaire à Monaco, oh là 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 là, cette résidence. Oh là. Et le jardinier, il n'y a plus de travail et tout. Non, on va parler de ce qu'il était, ouais, ce qu'il a fait. C'est marrant parce qu'on s'intéresse à la personne, on s'intéresse à l'être, et pas à ce qu'elle avait, d'accord? Et là, c'est important, ouais, on ne s'intéresse qu'à l'être. Donc c'est ça, c'est pareil. Donc ici, il est marqué que Achashverosh, il a regretté Théophia, sa beauté. C'est-à-dire que sa femme, c'est un bibelot. Il se baladait avec comme ça, voilà, il était fier de sa femme, elle était belle. Ouais. Et il y a des femmes qui pensent qu'elles sont là pour être belles pour leur mari. C'est vrai. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est des Est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Hein? Si j'épouse ma femme parce qu'elle est belle, la beauté, ça passe. Hein, je veux dire, ça ne dure pas. Donc en vérité, il faut s'associer à quelque chose qui est durable. Et donc il y a des valeurs. C'est ça que je veux dire. Il y a des valeurs. La pudeur, c'est de faire du kavod. Le kavod, c'est pas ce qu'elle représente. Et ça, bien sûr qu'une femme, elle doit être belle pour son mari. Et quelque part, il faut comprendre que le beged, le vêtement, ça permet de montrer autre chose de soi. Ça va? Je ne veux pas que tu m'apprécies pour ce que j'ai, mais que je suis. Et ça, c'est important. C'est ça la tsniout, la pudeur. C'est marqué dans Yuma de Dafmem Zayin, la Gemara dit, il y a une femme, elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. Ça veut dire 7 enfants Kohen Gadol, 7 garçons Kohen Gadol. Kohen Gadol, ça veut dire seul homme au monde qui est capable de le rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour et expier toutes les fautes du cas Israël. Ça veut dire qu'il est spécial cet enfant. Elle en a eu 7. Demande la Gemara, mais comment tu as eu ce mérite? Elle a dit que jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Alors on dit, bon, elle a fait attention à ses cheveux, quoi. Hein?
ou bien elle a dit, non, en vérité, je ne veux pas exister à l'extérieur. Je veux être profondément intérieur. Et quand je suis comme ça, je donne naissance à des enfants qui sont profondément intérieurs. Vous avez compris? Ça veut dire que nos enfants ressembleront sincèrement à ce que nous représentons. Mais pas à l'extérieur. C'est ça, ça serait dommage. Il faut qu'on ait des enfants qui soient réfléchis, qui soient humbles, qui soient capables de se remettre en question, qui soient capables de se dédoubler. C'est ça l'humilité. Vous avez compris? L'humilité, c'est de dire, je représente quelque chose, mais je mets de côté pour faire exister l'autre. C'est ça, Moshe Anav Mikol Adam Hashem Abnei Adama. Quand Hachem lui dit, écoutez-moi bien, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, on vient de faire le veau d'or. D'accord? On vient de faire le veau d'or, Hachem dit, écoute, écoute, je vais détruire ce peuple-là, et je ferai de toi une grande nation. Imaginez-vous, vous êtes Moshe Rabbeinu, et Hachem dit, bon, le peuple d'Israël, bon, ils ont fait le veau d'or, c'est dramatique ce qu'on a fait. Hachem dit, écoute, c'est pas grave, écoute, je vais détruire, mais c'est pas grave, on va tout redémarrer par toi. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous êtes le nouveau Adam Arishon. Vous avez le mérite que le monde va se reconstruire que par vous, ça va démarrer par vous et votre mari. Hein, c'est ça? Bon, qu'est-ce que vous dites? Ah, c'est tentant quand même. Hein? Ça recommence à zéro. Bon, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Il dit, si tu fais ça, si tu pardonnes pas, tu peux m'effacer ton livre. Où est-ce qu'il a été effacé? Il a été effacé son livre ou pas? Parachat Tetzavé, cette semaine, il n'y a pas le mot de Moshe Rabbeinu. Ve'ata Tetzavé béni Israël, ve'yukru elecha. Il n'y a pas mentionné une seule fois le mot. Par contre, on parle de qui? On parle de Aaron HaKohen, son frère. On parle des bégadim, des vêtements du Kohen. On parle des vêtements du Kohen Gadol. Combien il avait de vêtements le Kohen Gadol? Il avait 8. Mais vous savez comment ils étaient faits ces vêtements? En fil d'or, en fil de soie. C'était des vêtements magnifiques avec des pierres précieuses, le rochen, le éphod, mais d'une beauté. Il est marqué l'echavod ou le tifaret. Ça devait être une magnificence incroyable, une beauté incroyable. Il avait des vêtements sur ses épaules, ses vêtements sur ses hanches et son pantalon. Voilà ce qu'il avait. Oui, il avait plusieurs vêtements sur lui. Mais en fait, ça recouvrait tout son corps. Mais c'était merveilleux à voir. Les chavod ou le tifaret. Vous avez vu le chavod? On respecte, c'est la manière de respecter, mais ça se doit se voir. Mais pourquoi je respecte? On doit respecter ces personnes. Ce sont des gens. En fait, je ne respecte pas ceux qui le représentent. Je dis, ah, il est beau comme il est beau à voir. Non. En fait, sa beauté extérieure, elle ne reflète que la beauté intérieure. Vous avez compris? C'est un homme extraordinairement grand. C'est le Kohen Gadol. Alors, il faut que ça se voit. Mais je n'ai pas de problème de le voir beau, de le voir avec des vêtements pareils. Parce que ce que je vois n'est que représentatif de ce qu'il est. Si quelqu'un n'est pas Kohen Gadol et porter ces vêtements-là, je dis, mais attends, il n'a pas compris, là, c'est pas, il n'est pas Kohen Gadol, comment il a osé mettre ces vêtements-là? Il n'est pas Kohen Gadol, comment il a osé mettre ces vêtements? On représente en fait à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Donc la beauté dont on parle, on se vêtit bien parce que je veux que tu respectes ce que je suis à travers mon vêtement. Mais mon vêtement n'est pas la représentation de ce que je suis à l'extérieur. Je ne veux pas être belle ou être beau parce que je veux que tu me regardes. Non, je veux que tu saches que je suis importante. C'est pour ça que je suis belle. Parce que je suis belle. Vous avez compris? Quand on dit dans la paracha de Chaye Sarah, Veillou Chaye Sarah, on va nous résumer la vie de cette femme. Veillou Chaye Sarah, voici la vie de Sarah. Me'ashana, Esrim Shana, Sheva Shanim. Elle avait 100, elle avait 20, elle avait 7. Rachid expliquait, quand elle avait 100 ans, elle avait 20 ans. Et quand elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Elle avait 3 âges en fait. Mais 100 ans, c'est quoi 100 ans? 100 ans, c'est la sagesse. 100 ans, c'est l'expérience. Mais vous savez quoi? Elle était tzadékette, sans avoir fauté, à 100 comme à 20. Parce qu'à 20 ans, on est jugé dans le ciel à partir de 20 ans. Et elle était belle à 20, comme elle était belle à 7. Là, il y a une petite erreur là. Non, il fallait dire qu'elle était belle à 7 comme elle était belle à 20. Parce qu'une femme de 7 ans, si vous arrivez avec une tête de 7 ans à votre mariage, votre mari va avoir peur. Mais elle était belle à 20 comme à 7. Non, on n'est pas belle à 20 comme à 7. On est belle à 7 comme à 20. Ça aurait été plus logique. La beauté dont on parle, ça c'est une chose à comprendre. La beauté dont on parle. De quelle beauté vous parlez? Hein? Mais pourquoi nous dire qu'elle était belle? Mais non, elle était pure. Elle était innocente. Il y a des mots en hébreu pour dire pourquoi elle était belle. Le yofi, Rachid dit le yofi. Elle était belle à 20 comme à 7.
Et je vais vous dire un truc, est-ce qu'on va parler de la beauté de Sarah? Ça vous intéresse la beauté de Sarah, vous? Non. On va dire, vous savez, c'était une femme extraordinaire, mais qu'est-ce qu'elle était belle, voilà. Non, ça se dit pas. Et là, on est en train de faire l'horizon funèbre de cette femme, de Sarah. Mais pourquoi parler de sa beauté? C'est quoi sa beauté? Spirituelle. Elle était belle avant comme un 7. Vous savez ce qui se passe? Un jour, on nous a dit, mais tu vas arrêter d'être une gamine. Le jour où on nous a dit ça, on a arrêté d'être des enfants. Mais on a complètement refoulé l'enfant. Vous savez ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a dit non. Il y a quelque chose dans l'enfant que je veux garder. J'ai 20 ans, mais il y a quelque chose de l'enfant que je veux garder. Vous savez, quand on est adulte, on fait attention à qui on parle, on est méfiante, on a des expériences, on ne fréquente pas n'importe qui. Un enfant, il est naïf, hein, il est entier. Et imaginez-vous, vous avez un petit problème dans la vie, bon, vous allez demander à Hachem, hein, de vous aider, c'est ça ou pas? Bon, vous allez demander combien de fois? Bon, ben, on va pas assister. Je sais pas, j'ai besoin d'un service, je vais voir mon voisin, je vais pas taper 50 fois chez lui, je veux dire, je vais en ai une fois comme ça, et 2 fois maximum. Mais nous, vous savez, on va se gêner. Quand on va voir un chien, on va se gêner. Je vais lui demander, quelqu'un, je sais pas, il n'a pas de parnassé, il n'a pas d'enfant, je vais lui demander 1 fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Attendez, je vais pas. Il veut pas, je vais pas assister, hein. Mais ça, c'est l'adulte. L'enfant, aucune limite. En fait, il y a une partie de choix. Vous avez vu, Sarah, elle n'a pas eu d'enfant pendant 75 ans. Hein. Combien de fois elle a pleuré? Combien? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une forme d'insistance. Mais c'est l'enfant qui insiste. C'est l'enfant qui n'a pas comment dire, de limite. Elle avait 20, elle avait 100. Mais cette beauté, en vérité, vous la retrouvez où? Par exemple, vous avez, quand on va peindre des anges, on va mettre des têtes d'adultes ou des têtes d'enfants? C'est bizarre, pourquoi des têtes d'enfants? Vous avez compris? Il y a quelque chose de pur. Il y a quelque chose de... En vérité, elle était belle. C'est quoi la beauté? Par exemple, vous avez pris un petit bébé dans vos bras. Bon, il est beau ou pas? Hein? Non, franchement. Si votre mari ressemble à votre bébé, c'est une catastrophe. Il est plus comme ça, il a des bras comme ça, des petites jambes. C'est moche. Si vous voulez dessiner, c'est moche ou pas? Mais pourtant, on va avoir envie de le croquer. Mais d'où ça vient? D'où tu as envie de le manger? Mais n'importe quel enfant, hein. Mais d'où ça vient, ça? C'est marrant, hein? Est-ce que c'est physique? Non. Et pourtant, tu ne peux pas le lâcher des bras. Mais qu'est-ce qui t'attire? Cette beauté, en vérité, il y a 2 formes de beauté, vous avez vu? Il y a la beauté qui sort de l'intérieur. Et il y a la beauté qui se voit de l'extérieur. Celle qui vient de l'extérieur, en fait, elle a ses limites. Celle qui vient de l'intérieur n'a pas de limite. C'est incroyable. Mais c'est ça la beauté, c'est ça 20 comme 7. Ça veut dire qu'elle était attirante, pas parce qu'elle était forcément belle, parce qu'il y a quelque chose en elle qui m'attire vers elle. Mais c'est pas sa beauté. C'est ce que je vais faire, je vais mettre des vêtements. Vous avez vu combien de fois elle a été failli d'être abusée, Sarah, par des hommes? En vérité, c'est vrai qu'elle était belle, c'était une vraie belle femme, c'est vrai, c'est sûr. Mais en vérité, elle était plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quand on dit de Esther Amalka qu'elle était Motsechen Bene Kolroya, elle trouvait grâce à tous les gens qui la regardaient, c'est pas parce qu'elle était forcément belle, c'était une belle femme, mais c'est pas ça qui attirait les gens. C'était la beauté intérieure. On est inspiré par une beauté comme un enfant qui a 7 ans. Vous avez compris? Voilà, c'est beau à voir, mais il n'y a rien de beau. Sur le plan plastique, il n'y a rien. Par contre, il y a quelque chose qui nous... C'est inexplicable. Il y a quelque chose de divin en la personne. Et bien, c'est son kavod. C'est ça, le kavod. Le kavod, c'est ce qu'elle représente, la personne. C'est ce qu'elle représente de spirituel. Et c'est ce qu'on revendique quand on est vexé, quand on est frustré. Tu ne reconnais pas, tu ne me respectes pas. Ouais, mais c'est qui, moi? C'est pas mon corps, en vérité, parce que mon corps, c'est une fabrication de terre. Non, il y a quelque chose de divin en moi que tu devrais respecter. Comme Moshe, quand il a su qu'Hachem était là, comme Adam Arishon, quand il a entendu la voix d'Hachem, il s'est caché. Mais pourquoi tu te caches? Parce que quand je me cache, je te laisse ton respect. J'ai peur de ce que je suis. Je sais que j'ai fauté, je sais. Et j'ai peur que je m'efface, je m'éteins, je me ferme pour te laisser exister. Pour peu que tu pouvais me dire. Il lui dit, mais où tu te trouves? Je ne te vois pas. Vous avez compris? Quand Hachem s'adresse à Adam, il dit, mais je ne te vois pas. Ça veut dire quoi, je te vois pas? Mais je ne vois pas la personne, elle est où? La vraie personne, je ne la vois pas. Je vois celle qui a fauté. Mais pourquoi tu te caches? Parce que tu as fauté, tu comprends? Parce que tu te sens mal. En fait, ce qui nous fait peur, c'est ce que... Peut-être que quand on hésite dans la vie ou qu'on a des angoisses, ça peut venir du fait qu'on n'est pas soi-même. Cache cette personne, essaie d'être l'autre. Essaie de développer en toi quelqu'un qui existe vraiment. Celle qui va durer, celle qui va perdurer, pas celle qui va devenir temporaire. Vous avez compris ce que je veux dire? Adam, il va disparaître. C'est ça. Peut-être fais vivre ce qui doit disparaître. Et faire vivre, ça veut dire de donner vie à quelque chose qui ne pourrait pas forcément durer. Vous avez compris? Voilà. Et ce qui va durer, c'est ce qui est spirituel. Ce qui ne va pas durer, c'est ce qui est physique. La chose se dépérit, la chose vieillit,
la chose se détruit, la matière se détruit. Nous, nous sommes indestructibles. C'est Dieu que là, Israël, depuis Abraham, il est là, il a existé, depuis jusqu'à aujourd'hui, il est là. Pourtant, la très grande majorité des Juifs s'assimilent, et ceux qui restent, on veut les détruire dans toute génération. Est-ce que c'est plausible qu'on soit encore ici? Mais attendez, on s'assimile, n'est-ce pas? Et ceux qui restent, on veut les détruire dans toute génération, on veut les détruire. Et on est là. Pourquoi on est là? Comment ça se fait qu'on est là? C'est pourquoi on est là? Parce que ceux qui nous ont engendrés, ils ne l'ont pas fait pour eux. Ils ont fait abstraction de soi pour. Sarah, elle était stérile. Comment elle s'appelle? Rivka était stérile. Toutes les imotes étaient stériles. Qu'est-ce que c'est que la stérilité? Tu dis, une femme qui est stérile, la pauvre, elle n'a pas d'enfant. Mais une femme qui n'a pas d'enfant, elle est comme morte, hein, je vous rassure. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit Rachel à son mari? Mais si je n'ai pas d'enfant, Aïn, mais je suis morte. Mais une femme qui n'a pas d'enfant, elle est morte, elle ne se sent pas vivante. Ouais, mais spirituellement, évidemment. Parce que physiquement, elle a toute la vie devant elle, elle n'a pas d'enfant, elle peut faire ce qu'elle veut, hein, mais elle se sent vide. Mais toutes les imotes étaient stériles. Qu'est-ce que c'est que la stérilité? La stérilité, c'est que, au détriment de ce qu'on pense, hein, c'est une type et cette femme, elle a été punie par le bon Dieu, mais elle n'a pas d'enfant, c'est une catastrophe. En fait, c'est l'inverse. Elle est tellement énorme que ce qu'elle doit engendrer doit correspondre à ce qu'elle est. Ça va? C'est pour ça que Yaakov, il a dit à sa femme, quand elle lui a dit, mais prie comme ton père, il a prié pour sa femme. Tu vois, mais que Yitzhak, il a prié, et Hachem a accordé cette fille-là. Pourquoi? Parce qu'il était fils d'un tzaddik, alors que sa femme était fille d'un rachat. Mais moi, je suis fille d'un rachat, moi, je suis la fille de Lavan. Et toi, tu es le fils de Yitzhak Avinu. Mais prie pour moi, comme ton père. Il lui a répondu, il dit, je ne peux pas prier pour toi. Il dit, pourquoi? Parce que tu dis, mon père, il n'avait pas d'enfant. Mais je peux comprendre que mon père était un tzaddik, n'ayant pas d'enfant, il souffre de ce que sa femme souffre. Alors il est partenaire de sa souffrance. Alors il associe la sienne à celle de sa femme. Ça va? Et donc Hachem, il va écouter ça. C'est ça, Adam. Dis-moi, j'ai des enfants, je ne pourrai jamais prier comme mon père. Et si Béhémet, tu pensais, comme tu penses que je dois prier pour toi, alors Hachem, il aurait dû me priver d'enfants. J'aurais dû avoir ni d'enfants de Léa, ni des servantes. Or, j'ai des enfants. Et si j'ai des enfants, ça veut dire qu'Hachem, il n'attend pas de moi. Et surtout, n'attends pas de moi. Parce que tu dis, mais mon mari, il est tzaddik, je vais avoir des enfants. Ne compte pas sur moi. C'est l'inverse. Tu dois devenir Rachel, et cette femme Rachel, elle va engendrer un enfant spécial qui s'appelle Yosef. Parce que Yosef a 17 ans, il va se retrouver dans la rue, en Égypte, ouais, beau gosse comme il va être confronté à la difficulté d'exister dans sa difficulté d'homme. Il faut qu'il soit Mahamine. Il va passer par la prison, il va passer par ça. Il faut qu'il garde sa Ibouna. Mais il faut que tu deviennes cette femme. La stérilité n'est que la forme profonde de quelqu'un qui a des valeurs, au fond, elle doit engendrer quelque chose qui ressemble à ce qu'elle doit être. C'est ça, Yosef, c'est ça la pudeur. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça ne se voit pas. La Kedusha ne se voit pas. Hachem, on ne le voit pas. Et pourtant, il est malé de Kol Ha'olam Kulo. Il remplit le monde, mais il est transparent. Pourquoi? Il est tellement humble, il s'efface pour nous laisser vivre. C'est ça l'humilité. Je ne suis pas là pour me mettre en avant. Je suis là pour exister. Lorsque tu as besoin de moi, je suis là. Mais je m'efface devant toi. Vous avez compris? La grandeur d'âme d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Et ça, c'est des gens attirés. Vous avez vu? Moshe Rabbeinu, il a eu le mérite de recevoir la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a toujours pensé qu'il y avait mieux que lui. Toujours. Vous avez vu, quand il discute pendant une semaine avec Hachem, une semaine entière, il discute avec Hachem. Il ne voulait pas y aller. Il a dit, mais vous savez, ils ne vont pas me croire. Bon, Hachem dit, bon, ok, prends ton bâton et va devenir serpent. Ils croiront aussi. Ouais, mais je sais pas, je bégaye. Comment je vais me retrouver bégayant devant Paro? C'est ridicule. Mais t'inquiète pas, ça va, je sais. C'est moi qui le ferai parler, je t'aiderai. Il dit, écoute, envoie Aaron à Cohen. Envoie Aaron. Envoie Aaron à Cohen. Il y a marqué Vaï Haraf. Hachem s'est mis en colère. Pourquoi il s'est mis en colère? Rachid dit, parce que tu as eu tort de croire que ton frère il se serait vexé. Au contraire, Samar Bélibo, il était content pour toi. Mais il dit, mon frère, il a 3 ans de plus que moi, il est prophète comme moi, pourquoi je vais y aller moi? Il y aura toujours mieux que moi. Alors je ne veux pas. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a marqué Vaï Haraf. Hachem s'est mis en colère. Là-bas, il y a une discussion, Rachid rapporte une discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Yoshua. De savoir que quand Hachem se met en colère, il y a toujours une trace. Et là, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé. Rabbi Yoshua, il dit, il ne s'est rien passé.
Rabbi aussi, il dit oui, c'est passé. C'est marqué, voilà ton frère, le Lévi, il arrive. Il est sa mère Bélibo. Il dit, tu sais, moi j'aurais aimé qu'il soit le Lévi et toi le Kohen Gadol. Mais comme tu désires que ton frère prenne ta place, alors c'est lui qui sera Kohen Gadol. C'est lui qui va porter les vêtements du Kohen Gadol. C'est lui qui va porter le Choshen. Tu sais pourquoi? Parce que sa mère Bélibo, il était content dans son cœur. Alors je lui mettrai le pectoral sur le cœur. C'est lui qui transmettra les messages. Mais j'aurais tellement aimé que ce soit toi. Vaïcharaf Hachem. Hachem s'est mis en colère. Ça veut dire que là tu as eu tort. Ton humilité, elle t'a fait défaut. Vous avez compris? Ta pudeur, elle t'a fait défaut. Parce que des fois, il faut savoir que ton kavod, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir que ce que tu représentes. C'est pas de l'orgueil de savoir qui nous sommes. Tu es représentant du clan Israël, tu es quelqu'un de spécial. Il y a des fois, il faut savoir exactement qui nous sommes et qu'est-ce qu'on représente et qu'est-ce qu'on peut faire de soi. Et pas dire non, mais vous savez, la fausse modestie, cette fausse modestie qui fait que c'est ce kavod là. Vous avez compris? C'est ça qu'il s'est mis en colère Hachem. Il dit, bah si tu veux, tu veux. Ok, en final, il va se passer quoi, peut-être? L'idée, c'est que quand on va faire le Vaudor, est-ce que Aaron, il a réussi à nous convaincre de ne pas le faire? Non. Et Moshe? Oui. Vous avez vu la différence de charisme? C'est toi, j'aurais tellement aimé que tu sois le représentant, tu n'as pas voulu, ok, je t'écoute. Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? Il s'efface pour laisser nos choix se réaliser. Il s'efface, son cavote complètement effacé. Pour que tu veux, j'ai pas de problème, je m'efface. Est-ce que vous imaginez Hachem, je sais pas moi, imaginez-vous, Hachem, il nous donne la faculté à avoir à penser, etc., à parler et tout, et nous, qu'est-ce qu'on fait avec? Bah, des fois, on peut faire du lachon hara, on peut faire des avérotes, on va contre sa volonté, alors que c'est lui qui nourrit cette volonté d'exister. Mais vous imaginez l'affront que c'est pour lui, ça? Est-ce qu'il nous laisse vivre malgré tout et nous laisse faire teshuva? Mais quelle humilité! C'est comme si vous êtes associé avec quelqu'un, et vous travaillez avec lui, et monsieur, il est parti avec la caisse. Il vous a trahi carrément, tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Bah, si je le trouve, je le tue. Hachem, il aurait pu nous détruire à la seconde. Non, il dit, j'attends, je suis patient. Il s'efface pour nous laisser vivre. C'est extraordinaire. C'est ça la pudeur. Cette qualité-là qu'il faut développer. Il faut être capable de pouvoir faire exister plutôt que de croire qu'on existe. Alors bien sûr qu'on va se faire belle, on va s'arranger comme le Kohen Gadol, il y a des beaux vêtements. Mais ce que je représente, c'est ce que je suis. Je sais. Donc je me représente. Mais en vérité, je ne veux pas que tu m'apprécies pour mes vêtements, mais pour ce que je représente. Moi, je mets des vêtements du Kohen Gadol parce que je sais que je suis respectueuse. Et donc, je me suis habillée comme ça. Mais je ne veux pas que tu crois que je le fais pour séduire ou pour que tu me regardes. Non, je n'existe pas par mes vêtements. J'existe pour autre chose. C'est ça. C'est ça. Et Moshe, il va se cacher devant Hachem. Il va le laisser exister. Et comme tu existes, alors on te fait exister. On te donne cette lueur, cette faculté à rayonner autour de toi. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça la tsniout, la vraie pudeur. C'est ça la vraie pudeur. Chazak, mesdames. Merci beaucoup.